une récolte des signatures qui va être rapide et massive, quoi. En juillet 2021, le référendum contre la loi Covid aboutit avec plus de 187 000 signatures valides à Berne. Nous revoterons cette loi en automne, en espérant cette fois-ci que les gens ne se feront plus avoir par l'argument uniquement financier de cette loi. En été 2021, il y a eu pas mal de manifestations, donc une à Altdorf, une à Genève, dans la plaine du Grichy, etc. Et celle de Genève que j'ai participé a rassemblé plus de 2000 personnes. La manifestation de Brigue du 28 août, celle-ci a été un petit peu plus difficile. Alors, elle a été organisée par un groupe qui s'appelle 1291.one et la marche dans la ville qui a démarré au niveau de la gare a bien fonctionné, ça s'est suivi, les gens panneaux. Mais le problème, c'est qu'après, ce qui s'est passé, c'est que elle s'est complètement, c'était un fiasco. Les gens ont commencé, les organisateurs ont parlé de tout et de rien, le mariage pour tous, des sujets polémiques ou religieux, la 5G, etc. Et évidemment, ça a beaucoup cassé la cohésion. Et ça nous a beaucoup desservi par la suite, quoi. Et les médias, évidemment, en particulier Nouvelliste, ont vite compris la faille pour s'engouffrer dedans et nous discréditer publiquement en nous traitant d'extrémistes, d'intolérants et de délirants, etc., quoi. Alors, fin août 2021, le passeport sanitaire généralisé. Le 30 août 2021, les mesures sanitaires montent en puissance, hein, alors qu'on nous disait que ce ne serait pas à l'ordre du jour. Il est désormais obligatoire de présenter un passeport sanitaire pour les activités, bref, aller à la piscine, au restaurant, à l'intérieur, ou même dans les lieux de culte, qui sont censés être libres. Seules les personnes vaccinées, guéries ou testées peuvent accéder à ces lieux. Alors, en automne 2021, là on se dit, on ne va pas laisser passer ça. Les actions deviennent plus ciblées, plus locales, plus déterminées. Et en parallèle, la délation, la menace et les insultes envers les gens non vaccinés ou non masqués, on les rend de plus en plus responsables de l'introduction de ces mesures et de la poursuite de l'épidémie. À ce moment-là, on assiste à des choses qui vont plus loin, comme des familles qui se brisent, des couples qui se brisent, et même des employés qui se font pas licenciés, mais mal voir, quoi. Et là, on sent vraiment que la situation est s'étend. Alors, le lundi soir, vous avez certainement entendu l'histoire de Maïté et sa fille. Elle n'a pas pu aller voir sa fille à l'hôpital de Sion. Donc à ce moment-là, on s'est dit, ok, il faut qu'on cible les établissements de santé. Donc, suite à l'introduction du passeport sanitaire des établissements de santé, nous avons mené des actions devant les hôpitaux de Sion, quoi. Et la direction refuse de nous voir en direct pour nous répondre. Nous, on voulait juste une discussion avec le directeur des hôpitaux et des EMS. Et au lieu de venir ou d'envoyer un délégué, ils se contentent de nous répondre par courrier. Voilà, donc on a été 3 ou 4 fois à l'hôpital de Sion, à chaque fois, pas de personnes venues en chair et en os pour nous répondre. On a dû envoyer des courriers, pas de réponse. Et chaque fois, ils sont contentés de nous répondre par un communiqué ou même par les médias. Très sympa, vraiment cool. Ensuite, nous sommes allés en août et septembre, on a été dans 2 EMS communaux, celui de Fuy et celui de Saint-Maurice. Alors, la discussion n'a servi à rien parce que les directeurs tenaient à leur passeport sanitaire pour des questions de santé. Mais j'aimerais remarquer qu'on nous a remarqué que dans le cadre de Saint-Maurice ou de Fuy, le directeur est venu discuter avec nous devant une trentaine de personnes et ils nous ont vraiment servi de café. Et je veux dire, contrairement à l'hôpital régional de Sion qui n'a pas bougé ses fesses, là au moins ils sont venus discuter de vive voix et même s'ils ont défendu leur opinion, ils sont venus discuter. Donc bravo à ces directeurs. Alors, évidemment, ensuite, en parallèle de l'action du lundi soir, des actions ont été mises en place le jeudi soir devant le palais fédéral, quoi. Et là, il y a eu de nombreux collectifs comme Action Suisse, Masse Folle, etc. Elles étaient non autorisées, et si les premières ont été, on va dire, relativement tolérées par les forces de l'ordre, là, je les ai participées, par la suite, la situation s'est corsée. La police, évidemment, de Berne, qui est en mode très commando Robocop. Il y a eu beaucoup d'abus des forces de police bernoises. Une scène a été mémorable. Des manifestants sont venus en signe de paix et de respect déposer des fleurs au pied d'un camion de police et les manifestants ont été arrosés par des canons à eau et gazés. Donc voilà. Et que dire des nombreuses arrestations de mon ami de Raphaël d'Action Suisse qui s'est contenté de filmer simplement et qui a été arrêté plusieurs fois, quoi. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire qu'il a besoin de nous pour payer ses frais d'avocat et de procédure, pour tout ce qu'il a fait pour nous aussi. Et
Lorsque les gens demandaient pourquoi ils sont arrêtés ou expulsés, les policiers ont juste répondu des arguments du genre ouais, parce que vous dérangez les commerçants, vous n'avez rien à faire là, quoi. Voilà, simplement. Ils ont répondu en allemand de manière évasive et se sont montrés totalement inhumains. Bref, pas de discussion possible avec eux, quoi. Donc il y a eu beaucoup d'abus et les procédures sont toujours en cours. La manifestation des étudiants de Lausanne du 21 septembre 2021, lorsque le passeport sanitaire a été étendu au niveau des autres écoles et de certains lieux de formation, les étudiants ont décidé finalement de se dire bon bah maintenant on n'est pas d'accord avec ça, donc ils ont manifesté le 21 septembre sur la place de la Riponne. Cette manifestation rassemble environ 3000 personnes, en particulier des jeunes. Les policiers se sont montrés assez tolérants, quoi. Alors, évidemment, je vais revenir sur cette petite semaine de vaccination qui a été à la fois complètement débile et loufoque, puisque, forcément, le Conseil fédéral a dit on n'a pas assez de gens vaccinés. Alors, ils mettent en place une semaine de vaccination, et là, évidemment, qu'est-ce qu'ils font? Ils proposent 50 balles aux gens qui convainquent les autres de se faire vacciner. Voilà. Ou bien ils envisagent de préparer une action de porte-à-porte en sonnant chez les gens. Je pense que, pour la petite parenthèse, même les témoins de Jéhovah auraient été reçus de manière plus amicale. Heureusement, ces actions n'auront pas été organisées, je pense qu'ils craignaient pour leur vie. Des concerts organisés sans passeport sanitaire, comme à Sion à Lausanne, ont rencontré un flop monumental. D'ailleurs, pour la petite histoire, beaucoup de gens ont réservé des places et ne sont pas venus justement pour saboter un peu l'action, quoi. Et au total, ces concerts de vaccination, justement, pour faire des stars, n'ont rencontré au total que 10 à 15 vaccinations, ce qui a légèrement agacé le président, M. Parmelin, à ce moment-là. Alors, évidemment, on n'était pas d'accord que la foire du Valais se fasse avec le passeport sanitaire, donc on a organisé une manifestation à la base non autorisée. À la foire du Valais à Marquignon, on était environ 200 personnes. Et là, grande surprise, les policiers se sont montrés très très gentils, quoi. Vraiment très gentils, nous ont demandé qu'est-ce que vous voulez faire comme trajectoire, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'on peut vous ouvrir la route, etc. Ils avaient juste reçu comme consigne de ne pas nous laisser entrer dans la foire, mais on a pu tourner, on a pu gueuler, on a pu... voilà. Et puis vraiment super, les agents, on est encore... voilà. Et à la fin, on a même eu un dialogue constructif avec les agents, et bien sûr, à la fin, on les a applaudis parce que quand eux font preuve aussi de compréhension, on peut en faire preuve aussi. Alors, ça c'était un truc un peu... Aurélie, je ne sais pas où tu es, toi. Tu te rappelles un peu de cette histoire? Quand on est venu, quand tu as dû faire recours pour une amende pour ton port du masque, on a été, d'ailleurs remarquez bien comme le juge porte le masque sous le nez, hein, sur cette image, peut-être pour ceux qui ne voient pas. Et puis à ce moment-là, on a été environ 10-12 personnes pour soutenir Aurélie, de manière pacifique. Il y avait plus de flics que de manifestants, quoi. Et puis vraiment cool. Et puis on s'est bien amusé avec un flic en civil justement parce que t'avais les policiers qui étaient là, leur tenue bleue, pacifique. Et puis plus loin, on voyait un gars qui nous regardait comme ça un petit peu, qui prenait une note, un truc comme ça. Donc on voyait que c'était un flic en civil. Donc tout ce qu'on a été faire, parce qu'on est en mode taquin aussi, on a carrément été vers lui, on a commencé à faire des photos. Enfin, je suis allé faire des photos. Puis au final, quand il est parti, nous arrivons, on a fait bonne journée. C'était un moment vraiment drôle, quoi. Et puis vraiment pacifique, donc les agents de police, ils étaient juste là pour nous empêcher de venir dans le ministère. À aucun moment on s'est montré menaçant, ni voilà, évidemment. Hein. Alors, l'énorme manifestation de Berne du 23 octobre 2021. Alors, juste pour la petite parenthèse, pour les personnes intéressées, j'ai un disque dur avec plein de photos avec. Donc ça, c'est beaucoup de texte. Mais après, si les gens sont intéressés à avoir des photos, vous venez vers moi et on regarde. Voilà. Donc le 23 octobre, une manifestation géante autorisée a rassemblé, je pense, plus de 80 000 personnes. Certains disent plus, mais je pense que c'est un bon chiffre. Ça a été la plus grande des manifestations contre les mesures sanitaires qu'on ait organisées dans ces 2 ans. Tous les partis, les groupes, les collectifs, les associations, les gens étaient là. Donc c'était vraiment le bouquet final, en plein milieu de combat, quoi. Évidemment, les médias ont dit qu'il y avait quelques milliers de personnes. Voilà. Alors, donc, la loi Covid s'est votée le 28 novembre 2021 pour sensibiliser les gens dans la rue. Un rallye a été organisé avec départ du Haut-Valais à Rickingen jusqu'à Saint-Gingolf, départ le matin à 8h. Et on a passé à travers tout le Valais avec sensibilisation, voitures, motos, camions, en roulant à travers tous les villages, quoi.
Et finalement, on a eu une raclette, quoi. Donc, très belle journée. On était environ une quarantaine de véhicules. Certains ne sont pas restés pour la raclette. Mais un bon moment convivial. Et là, la photo a été création, justement, puisque moi, je les ai rejoints à ce moment-là. Évidemment, à ce moment-là, la loi Covid, sachant qu'on n'aurait pas une troisième chance, on a intensifié nos actions pour dire aux gens maintenant, il faut vraiment que vous votiez contre. Donc, on a eu panneaux itinérance dans la gare, distribution de flyers. Et là, moi, je suis allé une fois, un soir, faire une action, j'avais un panneau non à la loi Covid, et les policiers de Sion se sont montrés très menaçants. Ils ont dit qu'on n'avait pas le droit de mettre des panneaux comme ça dans la rue, manifestation non autorisée, etc. Certains matériaux de sensibilisation ont presque été confisqués. Donc voilà. Et puis finalement, on leur a dit, mais alors les panneaux de votation, des trucs comme ça, vous laissez. Pourtant, ça peut aussi décourager les mériens. Et puis, lorsqu'il y a eu des panneaux contre la loi Covid, justement, sur des terrains privés ou des façades, certains ont été volés, vandalisés sans que l'on sache pourquoi. Donc certains ont disparu, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc voilà l'histoire. Ensuite, on a continué nos actions du lundi soir et on s'est déplacé à l'hôpital Riviera-Chablais pour dénoncer principalement le non-traitement des patients à la molécule l'hydrochloroquine qui soigne très bien le Covid et l'inefficacité du passeport sanitaire. Nous étions 80-100 personnes, mais une grande action allait se préparer pour le 1er novembre 2021. Voilà, malheureusement, j'avais filmé, donc j'ai pas pu faire de photos. Mais à ce moment-là, annoncé sur les principaux groupes, on a eu justement des conférences, on était environ 2000 personnes. Il y a eu le docteur Séguesser, Michel Carrier, d'autres médecins, des juristes, Lynn Dardenne, la restauratrice, qui en a pris plein la gueule. Et là, les médias étaient présents justement pour voir de quoi nous étions capables. Alors, le 6 novembre, nous avons été à Fribourg. On a rassemblé 2000 personnes. Donc voilà, on avait les sonneurs de cloche, le virus des libertés, d'autres groupes, etc. Le lundi 8 novembre, on a voulu interpeller les autorités valaisannes dans Mathias Reynard, organisé par Action Suisse, quoi. On a eu plusieurs témoignages, conférenciers, et on a eu l'occasion de même discuter avec une ancienne infirmière responsable du centre de tracing des cas contacts qui partage le quotidien, ce qu'elle a vécu, etc., quoi. Donc les médias, les nouvelles, ils sont présents. On a une 60aine de personnes à peu près. Voilà. Alors, en automne 2021, on nous parle, on commence à évoquer la troisième dose. Voilà. Alors, le 28 novembre, les Suisses votent sur la loi Covid et l'acceptent une fois de plus par 65,1%. Voilà. Deux manifestations prometteuses qu'on avait prévues, une à Berne et à Lausanne, ne rencontrent que peu de succès. Premièrement, parce qu'évidemment il faisait froid et neigé, et deuxièmement parce que les gens étaient vraiment découragés, ils se sont dit non. Évidemment maintenant les médias et les autorités